bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, on se retrouve pour le tirage du jour du mercredi 15 novembre 2023. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, comme hier j'avais pas fait les choix, on va décaler, je vais vous faire les 3 choix aujourd'hui. Alors oui, il y a Isis. Alors, hier je me suis pris 2 commentaires parce que Isis empêche de voir. Alors j'ai revisionné la vidéo et franchement, Isis au début de la vidéo était à côté, je mélangeais les cartes, donc quand je mélange les cartes, c'est pas grave si vous voyez pas. Après Isis était contre moi, donc ça n'empêchait pas de voir les cartes. Et après elle s'est décalée, elle était dans l'angle de la première carte. Donc on m'a dit qu'on ne voyait pas les cartes. Quoi qu'il en soit, c'est moi qui vous dis le message des cartes. Donc, même si vous ne voyez pas les cartes, bon voilà. Donc, et une fois qu'elle était là, après, elle s'est décalée. Donc, elle n'était pas non plus complètement sur les cartes. Bon, voilà. Bon, et puis, c'est son habitude de venir. Écoutez, c'est comme ça. Voilà. Bon, ceci dit, on va choisir les 3 choix. Voilà. En plus, ça se met sur le côté. C'est parfait. On va choisir les 3 choix pour ce mercredi 15 novembre. Alors, on va choisir par rapport aux boîtes, là. Alors, vous avez le choix du message de votre âme, message de ton âme, message de ton cœur, ou l'oracle des fées. Voilà. Ce sera pour les 3 choix. Après, un message avec les 3 choix. On va commencer par un message avec le tatou thérapie. On y va. Donc j'espère que vous, par contre, vous allez super bien, vous êtes en forme, que la nouvelle lune n'a pas trop chamboulé, vous a pas trop chamboulé. Parce qu'elle a été un peu costaud et ça se ressentait au niveau de certaines énergies par rapport à des personnes un peu agressives, impulsives. Mais bon, comme ça. Mais bon, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour un message avec le tatou thérapie. J'en ai 2. On a l'ancrage et le courage. Ouais, ok. Bon, là, on vous dit quand même de bien vous ancrer, d'accord, par rapport, peut-être, vous êtes dans une situation difficile. Hein, alors oui, je sais qu'il y en a énormément. Voilà, il y a peut-être là des choses à régler qui sont pas faciles. On vous dit vraiment de vous ancrer pour garder la force et le courage de vous sentir vraiment en sécurité. Plus vous ferez un ancrage, plus vous vous sentirez confiant et en sécurité. Et là, effectivement, si vous n'êtes pas dans cet ancrage, eh ben, vous allez vous sentir mal, vous ne serez pas dans l'instant présent et vous allez trop penser peut-être au passé, trop regarder l'avenir et en vous disant que vous n'allez pas y arriver parce que là, il y a une situation peut-être à régler. Donc vraiment de vous ancrer, faire vraiment un ancrage pour pouvoir garder confiance en vous, pour pouvoir garder la force, le courage pour régler une situation. Ouais, on nous parle de passion, d'émotions intenses là. Alors, vous pouvez régler une situation où vous êtes peut-être dans une situation qui, certes, n'est peut-être pas négative, mais qui vous met peut-être une certaine pression. Et vous vous posez des questions. Voilà, peut-être que, je sais pas,
il y a une situation, si je prends le domaine du travail, admettons, vous avez trouvé un nouveau travail, voilà, vous êtes super bien dans ce travail, mais vous avez des appréhensions, donc on vous dit de vous ancrer pour, voilà, ne pas trop réfléchir à ce qui va se passer et de profiter de ce moment présent pour le travail que vous faites et qui est complètement bien pour vous. Hein. On peut être aussi dans une situation qui est positive, mais c'est vous qui vous mettez trop de pression. Et bien entendu, pour les autres, c'est oui, trop d'émotions intenses par rapport à des situations pas faciles à vivre. Ouais. On a la volonté, d'accord? On vous dit de rien lâcher. Ne baissez pas les bras. Donc, pour pas baisser les bras, il y a vraiment cet ancrage à faire. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par des émotions intenses qui vous enlèvent tous vos moyens aussi. Hein. La sensibilité. Et oui, on vous dit là, on est dans le signal d'alarme. Attention, hein, vous êtes trop dans des émotions fortes, ok? Dans des émotions intenses qui peuvent vous couper vos moyens, qui font que vous allez baisser les bras, que vous manquez de motivation. Donc non, on s'ancre, on baisse pas les bras, on fait un bon ancrage et on reste avec cette force, ce courage et cette sécurité, cette confiance en soi pour vraiment aller de l'avant. Mais ouais, j'ai la confiance là. Reprenez confiance en vous là. D'accord? Encore une fois, hein, ça peut être prenez confiance en vous parce qu'il y a une situation à régler qui est désagréable et qui, voilà, hein, qui est là en ce moment dans votre vie. Mais encore une fois, ça peut être aussi, pour moi, je l'entends, dans une situation qui vous convient tout à fait, mais par peur, par angoisse, vous anticipez, vous avez des émotions fortes parce que effectivement, vous êtes dans une situation très sympathique, mais vous manquez de confiance en vous, ça vous fait peur et vous n'osez pas, voilà, peut-être aller de l'avant. Donc non, on se fait confiance et on vous dit vraiment de vous ancrer. Pour les personnes qui ne savent pas comment s'ancrer ou autre, vous pouvez me contacter et je peux vous faire donc la pratique de l'ancrage. Donc c'est un soin, on va dire, on va parler en termes de soins. Je vous montre ce qu'il faut, comment il faut faire et je vous donne après, je vous envoie l'audio par rapport à cet ancrage que vous pouvez faire donc tous les jours. Mais il faut le faire tous les jours. Donc je pense à quelqu'un là que j'ai eu il n'y a pas très longtemps et qui m'a dit, c'est un monsieur, hein, je ne vais pas le nommer, qui m'a dit oui c'est vrai Valérie, j'ai lâché en ce moment et il faut que je reprenne. Donc j'espère que vous avez repris, si vous m'écoutez. Bon allez on y va, on va faire le béline. Allez, tirage du jour du mercredi 15 novembre. Tirage du jour du mercredi 15 novembre. Waouh!
On a la grâce sur un nouveau départ, là. Hein. Génial. La grâce, il y a quelque chose qui démarre, il y a du mouvement, là. Il y a des choses qui vont s'envoler de votre vie. Hein. Il y a des choses qui vont partir de votre vie. Vous avez une protection, hein. Vous avez la grâce divine. Hein. Allez, on a l'étoile de la femme, le consultant, la consultante. Vous allez avoir une bonne nouvelle. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, une bonne nouvelle. Vous avez une protection par rapport à de la trahison, de l'abus de confiance, vol, enfin oui, abus de confiance, trahison qu'il y a pu y avoir dans une situation. C'est retardé quand même, les choses sont un peu en retard. Alors ces nouvelles sont peut-être en retard par rapport à cet abus de confiance, cette trahison, par rapport à la maison, les pénates, le logement, le foyer, quelque chose qui concerne votre situation familiale. Donc, je redis, consultant, consultante, vous allez avoir une bonne nouvelle, il y a un message qui devrait arriver, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Il y a aussi une belle protection par rapport à ce chat noir, donc trahison, escroquerie, abus de confiance, infidélité, certes. Il y a du retard, d'accord, peut-être pour justement régler cette situation qui concerne donc peut-être la maison, le logement, une situation familiale, une situation qui concerne votre situation familiale. Ok, ça peut être aussi du retard pour retrouver une stabilité dans votre vie. Allez, il y a de l'inconstance, les choses bougent. Il y a de la maladie, ouais. Vous êtes bloqué, vous n'êtes pas bien, vous êtes bloqué. Alors oui, malheureusement, il y en a qui sont bloqués par rapport à de la maladie. On est attaché à ce problème de maladie. Hein. Il y a le despotisme, on peut pas, on est bloqué. Bon, là, il y a des choses qui bougent pour la maladie. Hein. Bien entendu, vous êtes dans une situation là qui vous rend malade parce que vous êtes lié, attaché. Il y a un boulet là qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous êtes bloqué. Et en plus, on a de la méchanceté, de l'agressivité. Génial. Et on a de l'appui, on a quand même un soutien, il y a de l'aide qui est là. Ok. Allez, ben on va les recouvrir, hein, elles ne sont pas super belles. Ça va bouger, hein, d'accord? On avait vu là quand même, hein, d'accord? Il va y avoir une bonne nouvelle. Hein. On avait ce chat noir. Hein. Ce chat noir qui peut être la maladie, un problème de maladie qui vous empêche de bouger. Hein. Vous êtes attaché à ça et bon, voilà. Donc il y a une certaine impulsivité, voilà, vous vous sentez mal hein, par rapport à tout ça, mais il y a de l'aide, de l'appui, un soutien qui est là, il y a une protection. Si c'est pour une situation que vous devez régler hein, face à ce chat noir, oui, ça vous rend malade. En attendant, vous êtes bloqué, attaché à cette situation. Il y a de l'agressivité autour, il y a de la méchanceté, mais il y a l'aide d'un appui, d'un soutien, une protection. Allez, ok, il y a des choses qui avancent. On a quand même une bonne nouvelle, on a l'amour. Alors ça peut être dans l'amour, bien entendu, mais pas que. Là, il y a quand même, les choses se mettent en place et il y a quelque chose, vous allez vous sentir mieux. Ben voilà, on a la santé, hein. D'accord? Là, on a la santé, on a la sérénité, on a la santé qui revient, d'accord? On va se sentir mieux, il y a un mieux-être qui arrive. Vous avez une bonne nouvelle par rapport à cette situation à laquelle vous êtes attaché et qui vous empêche d'avancer. C'est OK. Ouais. On peut nous parler vraiment là de... Pour certains, il y a vraiment une situation d'hôpital hein, aussi. Hein. Ouais.
Il y a vraiment là être bloqué, enfermé, euh, par rapport à une hospitalisation ou à vraiment un problème de santé qui vous bloque complètement. Vous êtes bloqué par une situation là qui vous met mal à l'aise, à laquelle vous êtes lié. Il y a de la méchanceté autour de vous, il y a de l'agressivité, de l'impulsivité. Ça vous bloque complètement aussi, hein. Il y a un procès. Ok. Là, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui se règle. Alors, pour certains, il y a quand même quelque chose qui se règle. Ça va parler à une personne par rapport à un procès et un emprisonnement, hein. Là, peut-être, il y a un emprisonnement. Vraiment, on parle de prison, mais il y a quelque chose qui est enfin réglé, hein. Peut-être quelqu'un, hein, que vous connaissez risque cet emprisonnement suite à un procès, là, hein. Ouais. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir là un divorce qui se règle, qui se passe très très mal, d'accord? Une séparation qui se passe très très mal. Vous êtes enfermé par rapport à tout ça. Mais là, vous avez de l'aide, du soutien, de l'appui. Donc là, ça peut être un avocat, un juge ou autre, hein. Mais les choses se règlent enfin. On a la bonne nouvelle, vous allez vous sentir mieux. Par rapport à une situation, oui, de maladie, hein, vous êtes bloqué par rapport à tout ça. Vous avez de l'aide, du soutien. Il y a une décision qui sera prise par rapport peut-être à une hospitalisation ou un problème de santé. Oui. Euh, pour toute autre situation, qu'elle soit, donc pas maladie, donc maladie j'ai dit, divorce j'ai dit, là il y a une situation à régler dans votre vie qui se passe vraiment mal, vous êtes bloqué, vous avez du soutien, de l'appui. Alors peut-être que vous êtes en procès par rapport à une situation, hein. Donc là ça va se régler, hein. Je vais en mettre deux quand même. Hmm. Pour moi, là, il y a une situation qui se règle par rapport à un procès, mais ouais. Là, on n'est pas bien, hein. On est dans les pleurs, ça a ruiné. Là, il y a quelque chose qui est tombé en ruine, hein, par rapport à tout ça, hein. Il y a des conflits, hein, par rapport à des procès, par rapport à un divorce, hein. Bien entendu, on est aussi dans les pleurs parce que vous êtes là, pas bien, en colère par rapport à ce problème de santé. Bien sûr, notre problème là, qui vous épuise, qui vous ruine, là, qui vous, ça vous a abattu cette situation, où vraiment ça se passe mal là, hein, pour régler une situation dans votre vie, hein. Il peut y avoir une personne qui risque la prison quand même. Alors, ou vous êtes en procès et vous risquez peut-être, voilà. Bon, on vous dit que par rapport à tout ça, vous avez la renommée, d'accord? Il y a quelque chose de rapide qui se règle enfin par rapport à cette situation. Vous avez peut-être fait un procès contre quelqu'un, ça a été compliqué et c'est vous, de toute manière, qui allez gagner ce procès, hein. Voilà. Si c'est un divorce, ça y est, hein, vous avez la renommée, ça se passe très mal. Une séparation ou un divorce, hein, le procès, c'est, voilà, peut-être il y a des disputes, il y a des décisions qui sont, voilà, mais vous avez la renommée, d'accord? Par rapport à ce problème de santé qui vous ruine la vie, bon, là, il y a quelque chose qui se fait, et vous avez quand même la renommée, il y a quelque chose qui va aller mieux euh, dans, au niveau de la santé. Et après, toute situation que vous subissez là, où vous êtes vraiment mal, vous êtes bloqué, vous êtes vraiment pas bien, vous vous en sortez là et vous avez vraiment la renommée.
Ok, allez. Ah, on a de l'angoisse là. On a de l'angoisse pour la sexualité, on a de l'angoisse pour une relation amoureuse. Il y a l'élévation derrière, hein. Vous êtes angoissé par rapport à de la sexualité, par rapport à, ouais, un couple. Alors ça peut être de l'angoisse par rapport à un fort désir que vous avez, hein, de faire quelque chose là. Mais il y a de l'évolution, hein. Il y a bien un changement. Bon, allez, on va voir si on retrouve les cartes. Allez, on a de la clairvoyance, il y a du ressenti, il y a des choses qui vont s'arranger, ok, qui vont être plus claires. Bon, alors, on a là une situation qui va s'éclaircir, d'accord? Vous allez voir un peu plus clair par rapport à quelque chose du passé. Alors, on peut être dans là une situation qui s'éclaircit par rapport au passé, par rapport au travail. Et il y a eu une séparation. Vous avez peut-être quitté votre emploi ou vous avez été licencié, ok? Mais pour moi, il y a quelque chose qui revient là quand même, hein. Hmm. Vous allez voir plus clair par rapport à une situation du passé qui s'est peut-être qui s'est passé peut-être dans le professionnel, d'accord? Et qu'est-ce qu'on avait? Ouais. Euh, et vous vous êtes éloigné de tout ça. Vous voyez, pour moi, des choses vont aller mieux pour vous, quelle que soit la situation. On peut être dans une situation, là, séparation, là, on a fait des démarches, on a entrepris une séparation, d'accord? Euh, et maintenant, vous allez être mieux, vous allez ressentir que par rapport à cette séparation, alors, deux relations amoureuses, une séparation là, effectivement, par rapport au travail. Une séparation, vous vous éloignez d'une situation là où vous avez peut-être entrepris quelque chose, vous avez fait des démarches. Pour moi, vous allez être mieux dans votre vie, vous allez vous ressentir mieux, les choses seront plus claires par rapport à on se sépare de quelque chose du passé, on a entrepris, alors oui, le travail, par rapport au travail, on a entrepris un divorce, on a entrepris des démarches pour pardon, pour se libérer de quelque chose du passé qui nous convenait plus. Voilà. Et là, on se sépare. Et du coup, on se sent mieux. Alors, on nous parle de la famille, de la naissance. Vous voyez, quelque chose complètement de nouveau. Ouais. Fécondité. Et vous avez des peurs. Ok. Bon. Vous voyez, par rapport, alors, ça peut être vraiment dans le contexte de, on a la famille, d'une situation familiale. Il y a quelque chose que vous devez régler. Mais ça peut être aussi, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se fait au niveau du travail. Mais est-ce que vous travaillez en famille? Est-ce que vous avez une entreprise en couple? Est-ce que vous travaillez avec vos parents, les frères, les sœurs? Peu importe. Là, je pense que on se sépare de tout ça. On se sépare de tout ça, d'accord? Il y a quelque chose de complètement nouveau qui démarre dans votre vie. Certains peuvent peut-être même partir à l'étranger, changer de ville, de région, et vous mettez de nouveaux projets en place. On a l'échec, je vais la recouvrir, mais je pense que vous avez des peurs, voilà, de cette nouveauté, de ce nouveau départ dans votre vie. Donc, on peut être dans le cadre de, oui, un nouveau travail, d'accord? Vous travaillez peut-être en famille, mais on s'enlève de tout ça, il y a quelque chose qui se fait.
voilà, peut-être ailleurs et de nouveau. On peut être dans la relation amoureuse. Le passé, c'est fini. Voilà, c'est fini. Vous vous êtes séparés et les choses vont être vraiment beaucoup plus claires pour vous. Alors peut-être que vous vous êtes séparés il y a longtemps, mais eh ben, il y avait encore en mémoire tout ce que vous avez vécu avec une autre personne. Et là, on vous dit que là, il y a quelque chose qui arrive, certes peut-être une nouvelle rencontre, vous venez de faire peut-être cette nouvelle rencontre, vous quittez quelqu'un parce qu'il y a quelqu'un d'autre déjà dans votre vie, et là effectivement il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau dans votre vie, vous mettez en place des projets, et je vais la rouvrir, mais je pense que vous avez peur, d'accord? Dans la relation amoureuse. Mais après, ça peut être dans la famille, d'accord? Il y a des projets, on a des projets, on fait des démarches, mais on se libère de situations du passé. On veut plus, on s'en sépare de tout ça et on va créer quelque chose de nouveau avec des nouveaux projets. Alors peut-être avec la même personne aussi, peut-être en famille, voilà, mais on se libère quand même de certaines choses du passé qu'il ne faut plus garder là. Ouais. J'en mets juste une sur l'échec. Ouais, vous avez peur, le consultant, la consultante. Ouais, vous avez peur de mettre fin à quelque chose, d'accord? Pour vraiment créer quelque chose de nouveau. Et en même temps, on voit l'homme, de toute manière, vous avez des peurs, mais vous mettez les choses en action pour vraiment mettre fin à ce qui n'allait plus, là, dans le passé, quel que soit le domaine, et pour pouvoir avancer et mettre quelque chose de nouveau en place dans votre vie. Voilà. Allez, on va prendre un message. Préparez-vous à déménager. Vous voyez, il y a des choses qui changent. Hein. Il y a des choses qui bougent. Hein. L'achat d'une maison est à prévoir. Une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y, faites des recherches car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt, réorganisation ou déménagement à votre travail. Donc là, bien entendu, on parle de déménagement pour vraiment ceux qui veulent partir déménager. Bon, ben là, il y a quelque chose qui se fait, mais bien entendu, c'est du général et vous êtes nombreux à regarder la vidéo. On vous dit que certains, soyez prêts, il y a des choses qui vont changer dans votre vie, soyez prêts vraiment à changer. Et si vous avez envie de changer quelque chose, on vous dit, allez-y, préparez-vous, faites des recherches, faites des formations, enfin voilà, c'est bon, vous pouvez le faire. Il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Ok, allez, on y va. On va faire les 3 choix. Et ok. Donc, message de ton âme. Excusez-moi, j'étais en train de regarder quelque chose. Bon. Message de ton âme. On va regarder. Alors, on vous dit méditer. Ok. Oui. Dernière.
Bon, alors pour vous, on vous dit méditer. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Et tout ton être retrouve sa juste place. Oui, ils ont mis retrouver, mais... Et on vous parle de l'ancrage. Vous avez besoin là, pour les personnes qui ont choisi le message de ton âme, vous avez besoin d'ancrage. On vous l'a dit déjà au début, d'accord? On s'ancre, on respire, on médite, on fait le vide dans sa tête. Pourquoi? Il y a quelque chose qui revient là, dans votre vie. On a des ruptures et il y a des choses qui reviennent. C'est à chaque fois, là, un schéma répétitif. Alors, on peut être dans des ruptures amoureuses, bien entendu. On peut être dans des ruptures d'autres choses, mais c'est à chaque fois, ça va pas. Voilà, à chaque fois, ça s'arrête. Et c'est répétitif. Donc là, vous avez besoin peut-être de vous ancrer, de faire le vide, de réfléchir, de faire peut-être une introspection de cette situation de rupture et qui revient et à chaque fois et voilà, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête à chaque fois et c'est répétitif. Donc là, vous avez besoin vraiment de faire le vide à l'intérieur de vous et d'aller chercher quand même au plus profond de vous, là, pourquoi? Si à chaque fois il y a quelque chose de répétitif, il y a quelque chose à comprendre et à tirer une leçon de justement de tout ça. D'accord? Donc il y a une introspection à faire là. Une introspection à faire par rapport à cette situation qui revient à chaque fois, qui s'arrête, qui revient. Il y a quelque chose qui, voilà, peut-être que, je sais pas moi, peut-être que vous travaillez et puis de nouveau ça va pas, vous arrêtez, vous changez. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient, il y a quelque chose qui s'arrête et à chaque fois c'est toujours la même chose. Donc ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais là, il va falloir vraiment que vous retrouviez votre place, que vous fassiez cet ancrage, que vous fassiez un ancrage pour avoir plus confiance en vous. Là, il y a quelque chose à régler qui, profondément en vous, vous devez faire une introspection et comprendre ce qu'il y a à régler euh, euh, à l'intérieur de vous pour arrêter ce schéma répétitif. Voilà. Donc, il se peut que certains ne sont pas en sécurité dans une situation et il va falloir chercher pourquoi vous manquez de sécurité. D'accord? Peut-être que ça vient de l'enfance. Et comme vous ne vous sentez pas en sécurité, à chaque fois, il y a quelque chose qui s'arrête. Et ça revient pour une autre situation. Il y a aussi un manque de confiance en vous. Donc là, il faut que vous alliez chercher profondément en vous, ce qui fait qu'à chaque fois, les choses ne continuent pas et s'arrêtent. Voilà pour le premier choix. Message de ton cœur. Allez, pour le deuxième choix. Alors, on vous parle d'ancrage là aussi, hein. Vous voyez le premier message au tout début là, avec le tatou-thérapie. J'en prends une dernière. Ok, on vous parle de mélodie. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. On a la déception. Là, on vous parle d'augmenter votre taux vibratoire, déception, culpabilité. Ouais. Là, ce qu'on veut vous dire, c'est que déjà, vous tombez, vous descendez vraiment vos énergies, votre taux vibratoire, parce que il y a de la déception, vous êtes déçu rapidement, vous culpabilisez rapidement, on vous fait sentir coupable rapidement, vous voyez, il y a des choses qui font que. Et du coup, là,
ben, votre taux vibratoire descend et vous vous sentez pas bien, vous vous sentez ben, déçu, vous entrez dans la culpabilité parce que vous manquez d'ancrage aussi et en même temps, vous ne vous écoutez pas assez. Voilà. Là, il faut vraiment écouter votre cœur parce que vous êtes dans des situations qui, à chaque fois, euh, vous font vraiment descendre vos énergies et votre taux vibratoire parce que vous êtes facilement impacté par des personnes, par vous vous culpabilisez vous-même parce que vous avez dit ça, vous avez fait ça. Vous non, arrêtez, stop. Écoutez votre cœur maintenant. Si alors vous pouvez culpabiliser, admettons, si je parle de séparation, vous allez culpabiliser parce que, eh ben, effectivement, vous sentez que vous n'êtes pas avec la bonne personne, donc vous voulez vous séparer. Mais vous allez vous mettre dans un état pas possible parce que vous allez culpabiliser, parce que vous avez déçu la personne, parce que c'est stop. On vous dit, écoute ton cœur. Si tu sens que oui, c'est pas la bonne personne, eh ben oui, ça fait mal. Oui, la personne peut-être va être déçue, mais il faut que tu écoutes ton cœur aussi. On ne peut pas rester avec une personne pour faire plaisir avec la personne, sinon on se sent mal, d'accord? Donc là, vous avez besoin de vous ancrer aussi. Plus vous allez vous ancrer, moins vous serez impacté par les énergies qu'il y a autour de vous, les énergies des personnes ou vous-même, parce que vous allez vous mettre dans cet état-là, d'accord? Donc là, on vous dit, je vous ai donné, vous, le truc de culpabiliser vous, mais effectivement, vous êtes aussi dans des énergies. C'est dès qu'on va vous dire quelque chose, vous allez culpabiliser. Euh, Dès que vous êtes déçu, vous avez peur de décevoir, vous tombez très bas parce que ça va pas. Non, c'est stop. D'accord? À un moment donné, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. On ne peut pas se faire aimer de tout le monde. Donc là, il y a quelque chose aussi à travailler vraiment à l'intérieur de vous. Peut-être alors c'est sûr, s'ancrer, mais surtout vous aimer. Faire un travail pour vous aimer. D'accord? Et on finit avec l'oracle des fées. Bon, il y en a encore deux. Donc, il faut que je prenne les deux. Et l'ancrage aussi. Vous voyez, c'est étonnant. Hein. Les trois choix, on a parlé d'ancrage. Et le premier message qu'on a eu au tout début, je vous ai parlé de l'ancrage. Hein. Donc, c'est aujourd'hui, c'était vraiment le message, hein, l'ancrage. Hein. Là, on nous parle de la Trinité. Chaque être est porteur de la Trinité, l'harmonie et le cœur de par cette Trinité. Je suis. On vous dit, je suis le féminin, je suis le masculin, je suis l'enfant, le cœur. Au centre, je suis. Ok, donc là, c'est pour moi, il faut que vous preniez votre place. La deuxième carte, c'était plaisir. Prendre plaisir. Plaisir à la vie. Plaisir au corps. Plaisir à la beauté. Ouvre-toi. Je porte attention à mon corps et à tous les plaisirs. Ouais. Là, on vous dit vraiment de prendre votre place, de penser à vous, de vous faire plaisir. D'accord? Là, il y a vraiment un travail à faire sur je suis
et je me fais plaisir avant de faire plaisir aux autres. On me parle d'injustice et donc d'ancrage, donc de bien s'ancrer. Ok. Alors, vous avez peut-être ce sentiment d'injustice. Sentiment d'injustice parce que vous n'y arrivez pas, vous n'avez pas. Mais c'est vous qui créez votre vie et on vous dit là, alors, cet sentiment d'injustice, dans le sens où vous allez peut-être faire beaucoup plaisir aux autres, d'accord? Et vous n'avez peut-être pas forcément de retour. Et là, vous vous dites, bah, c'est injuste parce que moi, je fais et ben, j'ai pas ce retour. Donc, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'abord de vous faire plaisir aux autres, à vous, pardon. C'est d'abord, je me fais plaisir à moi. D'accord? Je me fais plaisir à moi et après, je ferai plaisir aux autres. Il y a des moments où c'est pas être égoïste de penser à soi. Non. Plus vous serez, vous, dans le plaisir, faire plaisir à vous et vous allez faire euh, plaisir aux autres autrement et vous n'attendrez pas de retour et vous n'aurez pas ce sentiment d'injustice. Oui, j'ai fait ça mais finalement j'ai pas moi, d'accord? Donc il y a ça et il faut vraiment vous ancrer justement, s'ancrer, se faire confiance, euh, se sentir en sécurité et euh, et être à sa place. Être à sa place, être je suis, ok, je suis et je m'ouvre à ce plaisir, mais à mon plaisir, à moi. Et je retrouve là, avec, on a la balance, je retrouve un équilibre. Il y a quelque chose là qui fait que dans votre vie, vous avez subi de l'injustice, il y a quelque chose qui n'est pas juste pour vous et qui vous empêche de, euh, de vous faire plaisir. Voilà. Alors c'est peut-être quelque chose, c'est inconscient, c'est peut-être quelque chose que vous avez subi dans l'enfance qui fait que vous n'arrivez pas à vous faire plaisir à vous. Vous allez toujours faire plaisir aux autres pour peut-être avoir ce retour de, de plaisir. Voilà, c'est ça. C'est je fais plaisir pour qu'on me fasse plaisir. Bon, eh ben non, il faut se faire plaisir d'abord à vous et il y aura un retour aussi, les choses se feront autrement. Mais pensez à vous, d'accord? Donc, l'ancrage et pensez à vous faire plaisir. Voilà pour ce dernier choix. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous surtout, ben, ancrez-vous hein, du coup, faites l'ancrage et passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.